Earth, partie solo et critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Donc, je vais vous faire une présentation d'une partie solo et de ma critique du jeu Earth. Earth qui a été sur Kickstarter cette année en 2022, qui va être livré au backer sûrement en 2023. C'est un jeu de Inside Up Games qui sont reconnus pour le jeu. Leur plus populaire est Summit, qui avait eu une petite renouveau lors d'une entrevue à Dice Tower, l'auteur justement de South Park avait dit que Summit était son jeu favori. Et c'est du designer Maxime Tardif qui avait fait son jeu formidable, qui avait attiré un intérêt mitigé, mais qui était quand même bien. Je ne l'ai pas essayé. Ici, dans Earth, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs de 45 à 90 minutes. Dans le fond, vous allez tenter de créer une île avec un certain climat, des écosystèmes. Vous allez faire justement des territoires, soit des plaines, des prairies, des choses comme ça, mais surtout faire des plantes et essayer de faire des combos. C'est un jeu assez mécanique où est-ce que nous allons reprendre la mécanique de Puerto Rico. Dans le fond, c'est une sélection d'actions avec un système de follow. Dans le fond, où est-ce que on va faire une action et tous les autres joueurs vont faire la même action, mais moins forte. Et ensuite, ça sera au joueur suivant, il va faire la même chose. Donc, vous comprenez le principe, ça a été repris aussi dans Race for Galaxy que j'apprécie beaucoup. Donc, on va passer justement vu que Martin, je vais vous mettre un lien en haut à droite, avait fait déjà la présentation de ce jeu-là. Je vais vous faire une présentation du solo avec une partie et faire ma critique personnelle. Donc, voici la présentation du jeu solo Earth, un jeu qui a été en socio-financement dans la dernière année, qui devrait arriver en 2023 chez les backers. Dans le fond, je ne vais pas vous dire toutes les règles, je vais vous mettre un lien justement en haut à droite, justement de la présentation de Martin qui l'a fait sur le jeu. Moi, je vais vous présenter le solo. Dans le fond, on a un plateau ici qui est identique pour chacun. Prenez note que c'est des composantes prototypes. Là, les plateaux, on voit que c'est des feuilles, mais ça ne sera pas des feuilles pour la version complète justement qui va être fournie. Donc, le plateau ici avec les cartes faune, les cartes écosystèmes qui seront disponibles à tout le monde. Dans le fond, c'est des cartes objectifs de celui qui va le remplir en premier aura plus de points. Et ici, tout le monde va scorer des points en fonction de certains critères. Je vais vous les présenter, qu'est-ce que ça va être. Le plateau de l'automa, qu'il y a un deck automa qu'on va mélanger. Je vais jouer en mode normal. Sachez qu'il y a 4 difficultés, facile, moyen, difficile, et vous allez mourir dans les prochains jours. Donc, et mon plateau personnel, qui est un plateau solo, dans le fond, qui va avoir mes actions et les actions que l'automa va faire en fonction de ce que j'ai choisi. Il y a une version, justement, pour rendre ça plus difficile. On n'ira pas avec ça, alors que j'ai même pas gagné une partie encore en jouant en solo. Donc, les cartes qu'on va avoir, justement, le léopard, justement, lui va nous donner des points de victoire. Les petits symboles avec les petites feuilles, ils vont nous donner des points de victoire si j'ai 7 cartes ou plus avec une carte de points de victoire impair, dans le fond, dans mon tableau, parce qu'il faudra faire un tableau, c'est dans le fond, nous allons réaliser notre île avec différentes plantes, des environnements qui vont avoir des points d'histoire. Le bison, lui, va favoriser justement qu'il y a des petits cubes, je crois que c'est comme des graines un peu qui vont représenter les plantes. On va en avoir 4 qui en ont 6 dessus. Il y a le tigre, justement, qui va favoriser des petites plantes, justement, avec ce petit symbole-là. Le papillon, lui, va tout simplement demander d'avoir 2 rangées de remplis dans mon tableau. Pour les écosystèmes ici, justement, les petites plantes vont me rapporter des points en fonction si je fais des diagonales continues. Il y a ici, en fonction de certaines plantes, dans le fond, des plantes qui aiment beaucoup le soleil, justement, qui vont me rapporter plus de points. Les cartes de départ que j'ai choisi, mon île, la Palma Island, justement, qui me dit combien de cartes que je vais commencer. Comme indiqué, ça va être 6 cartes en main. Je vais envoyer 2 cartes de ces 6 cartes-là dans mon compost. Et je vais commencer avec 7 de terre, je vous dirais, dans l'ensemencement. Donc, je vais prendre mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais me rajouter justement mes ressources. Ces ressources-là vont servir pour jouer les cartes, puisque les cartes auront justement un coût, les points de victoire que ça va donner, le sorte de plantes, le sorte justement d'environnement qu'ils aiment et des pouvoirs qu'ils ont. Donc, je vais choisir dans le fond mes cartes de base.
Et je vais envoyer mes 2 cartes au compost justement que j'ai choisi. Pour vous donner une idée, j'ai choisi une carte qui va me donner des points en fonction des petites plantes qui sont en diagonale, un peu le même objectif qu'ici, donc ça sera payant. Avec celle-ci, elle va être très coûteuse, ça va me coûter 10. Une carte justement, je vais viser justement de réaliser le tigre le plus tôt possible. J'ai des petites plantes justement qui vont me donner des points et en plus elle concorde avec cette carte-là. Donc, pour cette action-là, c'est fait. Et à chaque fois que je vais choisir l'action bleue, je vais pouvoir piocher des cartes de plus. Ici, ma carte climat, c'est à chaque fois que je fais l'action bleue, en plus, je vais pouvoir envoyer une carte de ma main dans mon compost, les cartes compost. Chaque carte compost va me donner des points. Et en plus, je vais pouvoir mettre un cube sur une carte. Donc, chaque cube vaut un point. Et en plus, je vais faire 2 points par 4 cubes dans mon tableau. Donc, je vais me concentrer surtout sur les cubes, pas nécessairement sur construire des arbres. Donc, on va commencer la partie. Je vais décider, est-ce que je suis déjà capable de construire des plantes. Je vais faire justement l'action pour pouvoir planter des plantes. Je vais faire cette action, mettre cette carte-ci qui va me donner une carte de plus lorsque je ferai l'action orange. Dites-vous que lorsque je place une carte, je peux toujours bouger, à moins que j'aie 4 cartes dans une rangée, c'est le maximum. Donc, je vais mettre la carte ici. Je dois dépenser 3 petites terres ici. Ensuite, je vais mettre dans la rangée, je vais essayer de réaliser aussi les rangées le plus rapidement possible. Donc, je vais mettre celle-ci qui va me coûter 2. Et c'est la fin de mon tour, puisque je n'ai pas de carte avec effet vert, justement, parce que je peux activer les effets verts. C'est vrai, je vais piocher 4 cartes et en garder une. Je vais regarder ce qu'on a. Prenez note justement dans le choix des cartes que je vais garder. Les cartes que je vais défausser vont se retrouver justement dans une pile pour l'automa. Et lui, il va marquer des points de victoire. Donc, s'il y en a qui me rapportent beaucoup de points de victoire, je n'ai pas intérêt à laisser ça. Tiens, j'en ai une, plus une petite plante que je peux mettre 6 cubes. Donc, c'est un des objectifs. Donc, je vais garder celle-ci et je vais, dans le fond, donner 4 points à mon adversaire. Donc, c'est mon tour. Maintenant, l'automa, qu'est-ce qu'il va faire? L'automa, il y a des cartes justement bien indiquées. Je vais faire une des actions, comme ça dit, de mettre 2 troncs d'arbres, de piocher 2 cartes. Je n'ai pas vraiment la stratégie de mettre les troncs d'arbres, donc je vais faire l'action de piocher des cartes. Donc je vais prendre 2 cartes que je vais ajouter à ma main. Des cartes, il y en avait une qui semblait relativement intéressante, justement celle-ci, puisqu'elle a plein de cubes à faire. Ensuite, je peux activer mes jaunes ou mes multicolores. Malheureusement, j'en ai pas. Mon adversaire va me mettre 7 troncs d'arbres sur son plateau ici. Donc, c'est ajouté. Comme vous pouvez voir, je vais pas empiler le dessus, je vais mettre juste le sommet. Dans le fond, c'est dès qu'il y a 5 composantes de tronc, on met un petit top d'arbres, souvent des feuilles, et parce que lorsqu'ils sont complétés, ils valent plus de points, parce que chaque composante vaut 1 point, sauf lorsqu'il y a un petit top, ça vaut le point indiqué. Comme ici, ça va être 7, 6, 5, 4, 3 pour une rangée qui vont donner 25 points. Donc, avec 7, il complète le premier qui nécessitait 5 et j'ai rajouté 2 composantes. Et en plus, il rajoute un morceau de tronc par carte que j'ai pigé ce tour-ci. J'en ai pigé 2, donc je vais rajouter 2, mais vu que 107,4, je vais tout simplement mettre un 1, comme ça évite de faire des dégâts si j'accroche la table. Donc, c'était l'action de mon adversaire, aussi simple que ça. Et ça retourne à moi. De mon côté, je vais actionner l'action rouge. Je sens qu'il va me donner plus de ressources pour pouvoir mettre des cartes. Je gagne 5 ressources, comme ceci. Je peux mettre 2 cartes du paquet de cartes dans mon compost, comme indiqué. Ensuite, j'active les rouges ou les multicolores. Donc, je pioche une carte qui est ici. Je vais l'ajouter à ma main et je rajoute 3 petites ressources de terre, comme ceci. Et mon adversaire va envoyer du paquet 2 cartes à son compost. J'ai oublié les petites cartes ici, bon, du côté visible. Donc, il y en ajoute 2. Et par ressources que j'ai gagnées ce tour-ci, par carte que j'ai envoyée dans mon compost, il va s'ajouter justement des petites ressources. Qu'est-ce que j'ai fait pour envoyer? J'en ai juste envoyé 2, j'en ai pas envoyé d'autres. Donc, il va s'ajouter 4 petites ressources. Et lorsqu'il y en a 10, il va envoyer 5 cartes justement à son compost, une manière de faire des points, puisque ces ressources-là, à la fin de la partie, c'est pas mal la seule chose qui ne vaut pas de points vraiment. Donc, c'était mon action et son action en résultat. Ici, les fameuses petites cartes, ça va être juste une petite course au jeu détective. Le jeu, j'ai oublié de vous le dire, dans le fond, c'est que vous allez passer au travers de son paquet automa 2 fois. Donc, je vais choisir, dans le fond, une des 2 cartes-ci et il va marquer l'objectif. Donc, j'ai dit que j'avais beaucoup l'intention de réaliser
le tigre, et je ne suis vraiment pas avancé pour les léopards, donc je vais lui laisser prendre justement le léopard. C'est tout simple, et moi je ne fais aucune action en contrepartie. Si j'étais joué en mode débutant, l'automa sauterait son prochain tour, mais ce n'est pas le cas. Donc, à mon tour, j'ai quand même beaucoup de ressources, mais je voudrais peut-être faire des cubes, mais il faudrait que j'aille des cartes avec des ressources. Ah, et voilà. Je vais refaire l'action vert, parce que mon but est quand même de mettre le plus de cartes possible ici. Je vais essayer, tiens, étant donné que j'avais besoin des choses qui donnaient du temps en diagonale qu'on pouvait faire. Je vais mettre cette carte ici, qui va me coûter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que j'ajoute ici. Ensuite, il me reste 4 de ressources. Il m'en faut 4. Ça serait bien que je le réalise tout de suite. Je pourrais même le réaliser. Je vais dépenser 3 ressources pour en mettre une autre. Donc, j'ai commencé à avoir des effets de toutes les couleurs, ce qui va être très utile. Donc, j'ai fait mon action. J'ai joué 2 cartes. Je pioche 4 cartes. 2, 3, 4. Et c'est quand même bon parce que toutes les cartes ne valent pas tant de points que ça pour mon adversaire. J'ai quand même une prairie qui pourrait me donner un effet de vert. Donc je vais lui laisser tout ça, ce qui va lui rapporter qu'un maigre point. Donc, et maintenant, j'ai 4 petites plantes. Donc je peux réaliser l'objectif du tigre. Et on passe à mon adversaire qui lui va retourner. Lui activera l'effet vert. Je vais essayer de voir si on voit bien quand même. Oui, c'est très bien placé. Donc, je vais pouvoir poser une carte et piocher une carte et activer mes vertes. J'ai une seule ressource. Est-ce que j'ai des cartes pour gagner? Et oui, regardez, j'ai un volcan qui pourrait être utile. J'ai un champignon. On va activer le volcan. Le volcan, lui, c'est un effet tout simplement immédiat. Je vais la placer juste ici. Donc, elle ne me coûte aucune ressource. Elle me donne un point de victoire en fin de partie. Mais je peux placer 7 cubes. Les 7 cubes que je vais placer pourraient être placés n'importe où. Donc, je vais remplir mon 6 qui est ici. Et ensuite, je vais piocher une carte que je vais ajouter à ma main. Une carte qui coûte beaucoup de choses, mais elle doit valoir beaucoup de points. Et ensuite, l'adversaire va tout simplement prendre 3 cartes et les ajouter à sa petite défaut. Donc, un petit 2 points, un petit 0 point et un petit 5 points. Ouf, ça a été payant pour lui. Et je peux activer mes vertes que j'avais oubliées, mais je n'ai aucune verte de placer. Donc, c'est à mon tour. Donc, je vais vraiment me concentrer sur les objectifs, parce que c'est vraiment très payant. Ici, le bison, c'est marqué 4 plantes avec 6 dans le fond, graines, mais ce n'est pas nécessaire de les avoir, il faut juste en avoir l'option. Donc, j'en ai déjà 3 et j'en ai une qui traîne dans ma main. Elle me coûte 2, donc je vais aller chercher encore des ressources, mais je vais peut-être aller essayer d'aller chercher juste un petit peu de ressources. Donc, je vais activer la bleue, justement ici. Donc, je vais gagner 6 cubes que je vais mettre sur mon petit tableau. Et je me rajoute justement 2 petites choses. J'active mes bleus. Je peux m'enlever une de ça pour en gagner 3. J'avais besoin que d'une seule ressource, mais peut-être ça va être au proche. C'est quand même payant parce que ça va me donner justement 3 points. Donc, je vais me rajouter 1, 2 et un 3e cube. Donc, c'est la fin de mon tour. Ensuite, l'adversaire gagne un cube par effet bleu que j'ai. Donc, il gagne qu'un seul cube justement ici. Ensuite, l'automa va jouer. Moi, de mon côté, justement, je vais gagner soit 2 ressources de noir ou mettre 2 cartes dans mon compost. En prenant en note que chaque ressource que je vais gagner va lui donner justement des ressources. Mais j'en ai vraiment besoin, donc je vais m'ajouter ça. Activer mes rouges, je vais piocher une carte. Une 6. Une autre carte très intéressante pour qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, j'ai dit que je activais ça. Je peux gagner justement 3 ressources. Comme ceci. Prenez note que justement, j'ai gagné 2 ressources, plus 3, ça fait 5. L'adversaire met 8 cartes dans son compost, une qu'on ajoute au compost, et il fait une ressource comme ceci par ressource que j'ai gagnée. Comme je l'ai dit, j'en ai gagné 3, plus 2, j'en ai fait 5. J'ajoute 5 à son lot. Et voilà, 5 ressources. Il lui en manque une pour faire en gros 5 points. Donc,
c'est la fin de cette action aussi. C'est à mon tour. Donc, maintenant, je pourrais placer justement mes cartes pour aller réaliser un autre objectif plus rapidement que lui. Ouais, je vais essayer. Je vais faire donc, je peux refaire la même action. J'ai ma petite plante qui me donnait des 6 ressources. Donc, celle-ci qui pourrait... Tiens, je vais la mettre ici. Qui va me coûter 2 ressources. Ah oui. 2 ressources comme ceci pour la mettre. Et j'en pourrais même en placer une autre. Je vais faire la stratégie justement des graines. Je vais la placer. Les cartes doivent toujours être adjacentes à l'une de l'autre ou même en diagonale. Prenez note de ça. Donc, je vais la mettre... oui, là, il faut avoir une chaîne en diagonale. Je vais me laisser un trou ici. Donc, celle-là, je vais la mettre ici. Donc, elle me coûte 5. Je peux mettre tout ça ici. Un effet noir, donc je mets tout de suite l'effet. Donc, je mets 5 cubes sur mes cartes. Aussi simple que ceci. Maintenant, j'ai plus que 4 cartes, justement, avec l'effet. Donc, je vais tout de suite le mettre pour pas l'oublier. Ça va très bien, cette partie-là, en gros. Donc, ça devrait dire, je pige 4 cartes. J'en garde qu'une seule parmi ceux-ci. Oh, 2 cartes qui vont valoir justement beaucoup de points pour lui. Qu'est-ce qui pourrait être assez rentable? Je vais quand même pas lui laisser 2 cartes qui donnent 4 points, donc je vais en choisir une. Peut-être que je ne l'utiliserai même pas, mais ça va être mieux au moins. Donc, mon tour fini. On va passer à mon adversaire. Lui, justement, il va me donner 2 cubes ou 2 ressources. Je vais prendre 2 ressources comme ceci. Activer mes bleus. Je peux en défausser une pour gagner encore 3 cubes que je vais mettre sur les plantes. Donc, vous voyez que j'ai intérêt à mettre des plantes avec beaucoup de ressources. Comme ça, je peux les accumuler parce que tout le surplus ne sera pas perdu. Lui, il va faire 7 cubes. Plus, il va en ajouter une par carte bleue. J'en ai une de plus, donc je vais l'ajouter ici. Et c'est la fin de son tour. C'est à mon tour. Je pourrais essayer de remplir ça. Ça va être très payant face à lui. Je vais engranger des points. J'en ai une qui est... je vais faire une suite de diagonales. J'aurais besoin de cartes. En fait, il me manque vraiment des cartes de ce type-là. Je les ai utilisées. Donc, je vais essayer de gagner des cartes. Donc, je vais faire l'action jaune ici. Je vais gagner 4 cartes que je vais ajouter à ma main. Ah, parfait. J'ai exactement la sorte de cartes que je voulais. En plus, avec une explosion volcanique, il y a des événements que vous pouvez avoir. Donc, je pige 4 cartes. Je me rajoute 2 troncs. Où est-ce que ça pourrait être payant? Ah, voilà, je vais rajouter 2 troncs cette carte-là qui en a besoin de 2. Donc, je vais pouvoir mettre un petit top. Et ça va me donner 3 points à la fin de la partie. Donc, c'était mon action. Et lui, il va ajouter un tronc par carte que j'ai pioché. Donc, j'ai pioché 4 cartes. Ah, attendez, c'est vrai, j'ai mes petits effets jaunes que j'ai oubliés. Je vais ajouter 2 sur la carte ici. Et je vais gagner 2 petits cubes encore. Donc, celle-là va être pleine. Et on va commencer une autre. Et là, justement, il va gagner... j'ai pioché 4 cartes. Donc, par carte que j'ai pioché, il va gagner des composantes de tronc. Donc, ici, il y en a besoin de 3 qui est faite. Et on va en ajouter une ici qui va bientôt être complétée. Donc, Automa, on est rendu à la milieu de la partie. Lui, il va réaliser un des objectifs du bas. Je choisis, donc j'ai tout intérêt à lui donner de bison. De toute manière, je l'ai réalisé. On peut réaliser, bien sûr, un objectif qu'une seule fois. Donc, on va prendre ces cartes. On va les brasser. Et on va les remettre. 50% de la partie. Là, je vais essayer de compléter ça. Mais là, il manque clairement de ressources. Les ressources. On va y aller justement avec l'action orange. On va s'ajouter 5 ressources, mettre 2 cartes dans son compost, activer mes rouges, piocher une carte de plus, une carte qui donne des bons effets dans le bas, mais qui me donne des points négatifs, pas vraiment dans ma stratégie. Donc, j'ai pioché, fait ça, activer ma rouge, j'en gagne 3 de plus, donc j'en ai gagné 8 au total. Donc, lui, il rajoute 2 cartes à son compost. Et une carte à son compost par paire de 2 que j'ai gagné. J'en ai gagné 8, donc il va en rajouter 4 autres que je vais lui laisser. Donc c'est à prendre en conscience. Parce que vous faites des actions pour pas que ça lui rapporte trop. On tourne la carte. Ça, c'est la carte bleue où est-ce que justement, on va choisir de gagner des carrés ou des ressources. Je vais gagner des ressources. Donc, je gagne 2 ressources bleues. Je vais ajouter des bleus. Je vais en perdre une pour me rajouter 3 cubes. Que je vais ajouter ici. Je vais manquer de place avec mes cubes. Je devrais penser à mettre d'autres cartes comme ceux-ci. Donc, j'ai fait mon action. Lui va ajouter 7 cubes.
plus un cube par ressource bleue, donc en fait effet bleu. Depuis le début en plus, j'oublie d'activer ça. J'ai pas activé en fait la bleue encore, donc j'ai peut-être intérêt à faire ça. Donc, ce que je vois ici, mais j'ai oublié d'activer, regardez, j'ai activé la bleue, donc je pourrais mettre une carte, je vais le faire en retard, je vais mettre une carte ici pour en rajouter un ici. Tant pis pour moi, j'avais juste à y penser. Donc, c'est les actions. En fait, lui, je vais être rétroactif parce que j'ai les effets, puis il l'a fait. C'est la deuxième fois qu'il l'enclenche, donc il devrait avoir un cube de plus à chaque fois qu'il a activé cette carte-là, parce que j'ai oublié de compter mon climat. Donc, c'est à mon tour, j'ai assez de ressources, ça va être le temps de faire des ressources. Ah oui, ma petite plante que je voulais faire. Donc, on va faire juste dans l'action de planter. Je vais mettre cette carte-ci, qui a en plus plein de cubes. Ça va me coûter 4, que je vais mettre ici. Et je pourrais choisir ma fameuse carte. Il me manque. J'ai une carte qui me donne des points en fonction de des petites plantes comme ça en diagonale. Donc, je vais essayer de la mettre ici. Mais pour l'instant, elle me coûte 10. Je suis loin du compte pour ça. Ça pourrait me donner des ressources. Tiens, je vais utiliser ces cubes-là peut-être pour revenir plus fort. Donc, elle va me donner moins 3 points. C'est une carte événement, donc je ne la mets pas dans mon tableau. Je m'enlève 8 cubes. Donc, j'en ai 6 ici que j'enlève. Plus 2. Mais je vais gagner 8. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3. Bon, je vais être prêt pour une autre activation. Prochain tour. Et là, je vais devoir piocher 4 cartes. Une carte parfaite dans mes cordes, dans le fond où est-ce qu'il y a plein de cubes, mais en plus un icône de petite plante qui va fonctionner avec ma stratégie. Je vais défausser ces cartes-là pour lui et je réalise encore un objectif. Ça, là, c'est ma meilleure partie pour réaliser des objectifs. J'ai un peu triché, j'ai choisi ces objectifs-là, je vous dirais. Avoir 7 cartes ou plus avec des nombres impairs. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, donc il m'en manque seulement que 2. Je vais y essayer d'y penser. C'est à mon adversaire de jouer. Il va réaliser un des objectifs du bas. Donc, il va réaliser celui-ci. Et c'est à mon tour. Je ne fais pas d'action lorsqu'il y a ça. Là, j'ai dit que je pourrais placer ma fameuse carte pendant que j'y suis. 10. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 4 en plus. Ouais, je vais faire encore cette action-là. Donc, je vais pouvoir mettre ma carte de terrain, pas celle-ci, plutôt ici. En plus, elle donne 10 points, donc elle est très payante. Donc, je place ça, ça va me coûter 10. Donc, 1, 2, 4 ressources. On va voir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Ah, tenez, je vais faire cette carte-là qui va me coûter 4 justement, qui est un autre terrain. Une forêt mix que je vais ajouter ici. Donc, et maintenant, j'active mes vertes. J'en ai une verte. Je peux mettre 2 cartes dans mon compost. J'ai aucun intérêt de faire cette carte-là. Et je vais décider de défausser les petits champignons. C'était ça. Dans mon compost. Je pige encore 4 cartes et je vais lui donner les 3 euros. Une carte avec plein de petits cubes. Place pour les cubes, ça c'est très le fun. On va garder justement une espèce de champignon qui a l'air quasiment d'un cerveau. Vous voyez les illustrations qu'on y retrouve. Donc, c'est ça qui est ça. Adversaire, réalise l'autre objectif, lui. Donc, il a réalisé le tigre. C'est à mon tour. Vous voyez, c'est un jeu qui est assez vraiment très rapide pour gérer l'automa. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire... je vais y aller avec l'action. Ouais, j'ai beaucoup de place pour les cubes. Je vais décider d'en placer pour faire le maximum de points. Donc, je fais 6 cubes. Je gagne 2 effets comme ça. Et ensuite, je peux activer mes bleus. Prenez note que je peux activer mon tableau en premier ou les cartes que j'ai ici. Donc, je choisis l'action bleue. Donc, je vais piocher 2 cartes. Je vais envoyer une carte au compost. Je vais envoyer... je vais envoyer une carte au compost et gagner un autre cube. Et ensuite, activer mes bleus. Je peux enlever une ressource comme ça ou me rajouter 3 cubes. Donc, je vais fouler cette carte-là. Fin de mon tour. Tour de l'automa. Je peux poser une carte. Ouf, j'ai seulement qu'une ressource. Mais sachez qu'une course à celui qui finit son tableau va avoir des points bonus. Toujours mieux justement de remplir des cartes. Donc j'ai celle-ci qui pourrait être intéressante. Je vais la mettre ici. Qui va me donner... il pourrait donner 5 points si je la plaçais ici. Je vais essayer
Je vais la mettre ici, en fait. Je peux les mettre juste en diagonale. Je vais juste monter mon petit plateau. Comme ça. M'assurer que vous voyez toujours bien les choses, bien sûr. Donc, une ressource. J'ai pu placer une carte. Je pioche une carte. J'active mes vertes. Je peux mettre 2 cartes en main dans le compost. Quand même des points que je peux envoyer. Donc, c'était d'envoyer 2 cartes au compost. Je n'ai pas d'autres vertes. Donc, c'est son tour et il va prendre 3 cartes qu'il va mettre ici. Il va marquer des points. Il va marquer un 7 points, mon Dieu. Ça fait mal. 2 et un 4. Ouf, un gros tour pour lui. C'est à mon tour. Je suis en manque de ressources, clairement, pour pouvoir finir mon tableau. Je vais devoir avoir des cartes aussi. Prise de décision. Je vais aller chercher des ressources. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Prendre 2 cartes du paquet, les mettre dans mon compost pour plus de points. Activer mes rouges, je pioche une carte. Gagne 3 ressources. Donc, j'en ai gagné 5 plus 3. Lui va faire 2 cartes qui envoie dans son compost, plus une carte par paire. Donc, j'ai dit j'avais fait 5 plus 3, 8. Donc, on va rajouter 4 autres. Je lui donne vraiment beaucoup de points tout de même pendant mon tour bizarre. Donc, fait mon tour. Il reste une autre action. Je ne vais jamais pouvoir finir mon tableau. Donc, je gagne 2 ressources ou je peux mettre 2 cartes dans mon compost. J'ai-tu besoin d'avoir 2 ressources? Ça, donc, je vais gagner les ressources. Non, je vais y aller avec les points. 2 cartes au compost. Il envoie 8 cartes au compost. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes au compost. Plus une ressource par ressource que j'ai gagnée. Parce que là, j'ai oublié d'activer des cartes ici. Je gagnais 1 et j'ai gagné 3 autres ici. J'en ai gagné 3, donc il va en gagner 3. Je vais juste en mettre 2, puisqu'il va transformer 10 en 5 cubes qu'il va ajouter. Un gros tour de la part de l'automate, tout de même, pour cette fin de partie. Donc, les ressources vont être ajoutées sur le tableau ici. Bon, je vais devoir faire un gros tour, puisque je sais que ça va être la dernière. Donc, j'aurais aimé avoir un type de plante, mais ça ne se réalisera pas. Là, j'ai combien de cartes impaires? Parce que c'est quand même 11 points qu'il peut avoir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faudrait juste une. J'en ai une en main. Donc, je vais jouer juste dans cette carte-là. Je vais jouer ma carte qui va être le nombre impair. Et ensuite, j'ai combien de ressources? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. J'ai 11 ressources. Toutes des petites cartes qui donnent des... On va jouer celle qui vaut le plus de points. On va jouer ça. Ça va faire 4. Comme ceci. Et ensuite, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je vais garder bien sûr ceux qui donnent le plus de points et lui donner ce qui lui reste. Ensuite, je peux envoyer des cartes justement de ma main avec cet effet de vert. Donc, peu importe, mais j'ai envoyé ceux-là dans mon compost. Et ça fait mon tour. Et dernière action de la partie. Je peux rajouter 2 troncs ou rajouter 2 cartes dans ma main. Je vais rajouter des troncs justement. On va essayer de... Attendez, je vais ajouter 2 troncs aussi. Activer mes jaunes que je vais ajouter 2 troncs. Donc celui-là va être complet. Gagner 2 cubes de plus. Je vais pouvoir mettre ici. Pouvoir piocher une carte. Pouvoir activer mes multicolores que j'avais oublié, je pense, tantôt. Donc, ouais, ça pour piocher une carte. Je m'apporte peu. En fait, elle, je devais l'activer avant, parce qu'il faut activer de haut en bas. Donc, c'était mon action. Lui, il gagne 7 troncs plus un tronc par carte que j'ai pioché ce tour-ci. J'ai pris 2 troncs, je n'ai pas pigé de carte. J'ai pioché une carte ici et une carte ici. Donc, je vais laisser faire la carte de plus que j'ai. Je vais backer mon move. Donc, il va gagner 7 troncs plus, il va gagner 8 troncs dans le fond. Donc, ici, ça va être complété avec 1, celui-là aussi, 2, plus 7, ça va compléter l'autre. Et voilà, son tour est fini. Et la partie est finie. Je vais passer au décompte des points.
Je vais mettre les chiffres, je vais sortir ma calculatrice parce que c'est beaucoup de points. C'est une partie qui va tourner autour de 150 et le Thomas va faire sûrement du 200 points. Donc, on va calculer les points. En fait, je vais vous les montrer justement comment on calcule. Il y a une belle aide ici. Toute la carte, les bases de cartes justement que j'ai dans mon tableau ont des points de victoire. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 29, 30, 31. Je vais me noter ça. 31 points ici. Ensuite, 1 point par cube. J'en ai 6, 8, 14, 20, 26. J'en ai 32, 34. J'ai 34 cubes. Je vais m'ajouter ici. Un point, des points de victoire pour les troncs. Ici, je fais 3, 6 et 12 points pour les troncs. J'ai un point de victoire par carte dans mon compost. On va compter ça ensemble. Je vais prendre ça. J'ai 1, 2, 3, 17, 18 points avec mes cartes dans mon compost. Sachez qu'il y a des cartes aussi qui vont permettre de défausser des cartes du compost pour avoir d'autres bonus. Donc, il y a plusieurs stratégies différentes. Pour les cartes Fauna, justement, que j'ai réalisées, malheureusement, l'as-tu réalisé? Bien oui, je l'avais réalisé. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se nuira pas, hein? On va rajouter ça. Donc, j'ai 30, j'ai 45, j'ai 56. Je pense que c'est mon meilleur score que je vais faire contre le Thomas avec vous. Donc, ça, c'était pour les cartes Fauna. Des points de victoire négatifs. Ici, j'ai moins 3 points pour mon effet. Et des terrains et les écosystèmes, justement. Les terrains, j'ai un terrain ici. Lui, il me donne pas de points, mais lui, il me donne 5 points par un type bien précis de carte à diagonale avec lui. J'en ai 1, 2, 3, donc j'ai 15 points bonus pour cette carte terrain. J'en ai une autre ici. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai placé ça. J'ai 3 points de victoire par champignon dans cette colonne. J'ai aucun champignon dans cette colonne, tout simplement. Donc, c'est tout pour les terrains. Ensuite, il y a les écosystèmes. J'ai 2 points par 4 cubes dans mon tableau. Des cubes dans mon tableau, je me rappelle plus combien j'en avais. J'en ai 6, 8, 14, 20. J'en ai 26. J'en ai 32. 34. Oui, c'est ça, j'en ai 34. Je vois très bien qui c'est. Donc, 34 et je divise par 4. Donc, 4. Je fais 8 points avec cette tuile, puisqu'on a rendu à la baisse. 2 points par 4. C'est ça? Non, en fait, non, on a fait 16 points. Parce qu'on divise par 4, donc 34, ça va faire un 8. Donc 8 fois 2, 16. Ça, et les écosystèmes ici. Je fais 3 points pour certaines tuiles qui sont dans une ligne continue en diagonale. J'en ai un ici, 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 3, je fais 12 points. Et je fais 3 points par carte soleil. Ça, je n'ai pas pensé à regarder ça par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mentir. Pas si mal. 5 fois 3, 15 points. Je fais plus de points avec cet objectif-là, en fait. Donc, je vous reviens avec mes points. Donc, je vais m'en tire avec un très surprenant 206 points. Ma meilleure partie contre l'Automa, justement. On va compter, lui, l'Automa. Comment il fait ses points? Donc, l'Automa, on va prendre ses cartes justement ici. On va compter tous ses points. Il fait 2 jusqu'à 6, 42, 44 points avec les cartes ici. On va marquer ça sur le côté. 44 points pour ces cartes-là. Ensuite, s'il y en avait des négatives, il serait positif pour lui. On va ajouter justement les points. Ici, il fait 25 plus 5, il fait un 30 points. On va ajouter un point d'histoire pour les troncs, c'est ça, les sprouts. En fait, c'était ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Il fait 24 points avec ça. Oui, Canopy, un point par carte au compost. Ça, il fait quand même beaucoup de points. Il y en a beaucoup. Je vais vous sauter ça. Donc, il fait 30 points avec ces cartes du compost que je vais noter. Et finalement, les petits tokens, il a fini avant moi que j'avais fini. Donc, il va faire un 7 points. Donc, il va faire 11, 33, 43, 48. 48, il va faire 55 points. Et au total, il va avoir 183 points pour le Thomas, une première victoire pour moi. Disons que je me suis aidé justement avec des objectifs qui étaient peut-être plus simples à réaliser, je vous dirais. Si vous voulez une idée, justement, il y en a beaucoup. Donc, c'était comment se déroule une partie en solo. Je vous reviens avec les composantes et même ma critique.
Donc, composantes, on s'entend, c'est un proto. Les petites graines, justement, les cubes, ça va rester des cubes, ce qui est correct. Les illustrations sont vraiment très, très belles, justement, sur les cartes. En plus, sur les cartes objectifs, j'aime l'utilisation des cartes. On a les cartes, mais si on veut avoir plus de choix, c'est la même carte qui va réaliser d'autres objectifs, justement. J'aime vraiment ça, justement, qu'on réutilise l'endos des cartes. Donc, on n'a pas plus de matériel, mais on a plus de contenu au bout de la ligne. Les petites choses vont être changées, ça va plus ressembler à une espèce de tas de terre, je vous dirais. Les petites choses, c'est une question qu'on peut se poser, parce que normalement, on les empile, et lorsqu'on accroche un peu, comme vous voyez, mais je vais juste l'accrocher un petit peu, et ça va tomber. Ils ont mis, justement, le Kickstarter, des pièces qui vont s'emboîter, donc ils vont tenir ensemble. Ça pourrait tomber, mais au moins ça va tenir si ça branle un petit peu. Donc, intéressant. Si vous avez pris le Kickstarter, il va une petite imprimée ici, des petites cartes de plus qu'il va avoir, mais dans l'ensemble, ça va être des cardboard aussi, ou des playmats si vous avez choisi l'option. Donc, vraiment, qu'est-ce que je peux juger, je vous dirais, au niveau du prototype? C'est le visuel, et le visuel est vraiment magnifique, avec de très très belles illustrations. En plus, on se met à découvrir des plantes qu'on ne connaissait pas. En plus, c'est assez thématique, justement. Certaines plantes produisent plus de graines ou de pollen, donc vont avoir moins de cubes ou plus de cubes. Des plus grandes, des arbres qui vont avoir aussi, donc vont pouvoir accumuler plus de troncs pour accumuler plus de points. Donc, c'était vraiment assez thématique. Même les climats vont fonctionner avec certaines choses, favoriser certaines actions. Donc, niveau composant, c'est très très bien. Donc, Earth, finalement, de qu'est-ce que j'en pense dans ma fameuse critique en 8 points? Le temps de jeu, gros plus, 45-60 minutes, je vous dirais, ça va être vraiment parfait. En plus, il n'y a pas 60 minutes, 90 minutes. Ça m'étonnerait même que ça se rende là au fur et à mesure plus que vous jouez. C'est un jeu tellement fluide dans le temps, puisque tout le monde va jouer en même temps. Donc, il n'y aura aucun temps mort. Donc, même si ça prend plus de temps, vous n'aurez pas la sensation que le jeu est plus long, puisque vous jouez constamment dans ce jeu-là. L'esthétique, les cartes sont d'une beauté vraiment magnifique. Justement, les fleurs sont bien illustrées. Les animaux pour les cartes fauna également. Donc, une édition vraiment fantastique. C'était difficile à dire ça. Et en plus, j'ai bien hâte de voir les petites composantes justement qui vont représenter les petits sapins. Ça va peut-être causer problème. Peut-être ça va tomber justement. Ça va flasher sur une table. À quel point ça va être seul, on va voir. Facilité de jouer. Ici, l'iconographie est d'une illustration de main de maître. Dans le fond, lorsque nous piochons une carte, c'est assez simple aussi. Ou est-ce que lorsque nous faisons du compas, c'est tout simplement 2 flèches qui tournent. Mais où est-ce qu'on va prendre les cartes? S'il y a 2 cartes, c'est la pioche. Si c'est une compte de main, c'est de votre main. Donc, l'iconographie aide beaucoup. Par contre, il y a certaines cartes qui ont beaucoup de, quand même, un certain texte. C'est surtout ceux qui sont sur le plateau, mais il y en aura aussi dans votre main. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, tournez-vous vers la version française qui sera disponible. Stratégie de jeu. C'est vraiment excellent. Surtout de l'interaction justement entre les joueurs. Au niveau du solo, ça sera bien sûr un petit peu moins présent. On peut peut-être deviner qu'est-ce que l'automat va faire à force de jouer. Mais l'interaction en multijoueur est vraiment très intéressante puisque si on voit qu'une personne a beaucoup justement les petites ressources justement de terre, on se doute très bien qu'il va être prêt à jouer une carte. Donc si nous voulons jouer qu'une seule carte qui va être assez payante, on peut anticiper que l'autre joueur va jouer cette action-là. On peut aussi jouer des actions qui ne seront justement si une personne n'a pas de terre justement dans sa réserve, on peut faire cette action-là et l'adversaire ne pourra pas en profiter. Donc c'est vraiment très bien. Il y a aussi une stratégie où est-ce que les objectifs de début de partie, justement les cartes fauna, c'est très important d'orienter votre stratégie avec ceux-ci. Puisque si vous en réalisez 2, 3, comme je vous ai montré, c'est une partie de peut-être 150, 200, 250 points que vous allez faire. Et chaque objectif, si vous êtes le premier, c'est 15 points. Ça représente un gros pourcentage de votre production de points. Donc, orientez votre stratégie avec ceux-ci. Mécanique de jeu. J'aime tellement la sélection d'actions et puis le follow, moi, dans la vie. Là. Dans Race for the Galaxy, j'ai adoré. Porto Rico, c'est vraiment excellent. Et Earth reprend très bien cette stratégie. On a une sensation, justement, de plaisir, parce que plus la partie avance, plus qu'on va avoir des combos là en plus avec notre tableau de cartes
qu'on va déclencher des combos. Au début, on va jouer 2 cartes, on va peut-être activer un effet de couleur vert, des choses comme ça. Plus la partie avance, plus qu'on aura des cartes qui auront des combos. Donc, à un certain moment, les combos vont s'enchaîner, on va rajouter des cubes, en dépenser pour ajouter plus d'arbres, on va dépenser des arbres pour faire du compost. Donc, gros combo que j'adore vraiment beaucoup. Immersion, on y va assez nerd, c'est assez mécanique, je vous dirais, mais on a quand même une sensation de construire quelque chose. Tu sais, on va les plantes qui vont justement semer du pollen, on va pouvoir utiliser ce pollen-là pour rendre des arbres peut-être plus grands ailleurs. Donc, des petites choses quand même où est-ce que la thématique n'est pas oubliée complètement, même avec les cartes fauna, des animaux qui vont privilégier certains environnements. Donc, c'est nerd, on s'entend, c'est très mécanique. Mais le thème n'est pas dans le vide, il est quand même, il fonctionne avec la mécanique. Rejouabilité, on parle d'un jeu de plus de 300 cartes différentes, donc une rejouabilité vraiment qui va varier. C'est un jeu, oui, que le hasard justement va avoir une implication, mais c'est comment qu'on va s'adapter à celui-ci tout en regardant, en n'oubliant pas les objectifs de partie ou les objectifs de notre plateau personnel. Donc, rejouabilité vraiment très grande. Solo, j'ai été fort impressionné par celui-ci. Je ne croyais pas qu'un jeu solo pouvait versus un automa. Et surtout, qu'est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup, comme vous avez pu voir, c'est que mes tours sont beaucoup plus longs que le tour de l'automa. L'automa, en plus, lorsqu'il va jouer, je vais jouer. Et ça va rajouter un beau dynamisme qui représente bien une partie à 2 joueurs, donc une version solo vraiment très intéressante. Sur 8, ça donne une merveilleuse note de 7.5 sur 8, donc gros fort dans toutes mes catégories. Sinon, dans mes goûts personnels, c'est un jeu que je voyais un grand potentiel avec la mécanique d'action et du tableau building que j'aime vraiment beaucoup. Donc, il y avait un hype avec moi pour ce jeu-là. Et le hype, il a été réalisé, dans le fond, c'est un excellent jeu. Je lui donne un 9 sur 10, mesdames et messieurs, et même, je ne vois pas comment ce jeu-là, dans le temps, pourrait diminuer. Selon moi, plus je vais jouer à ce jeu-là, la seule chose qui pourrait arriver, c'est de monter jusqu'à un 10 et atteindre les sommets comme mes favoris, comme Underwater Cities ou Race for the Galaxy. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire si vous avez participé à la campagne, est-ce que vous attendez grandement ce jeu-là. Sinon, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!